Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis colorielle et je parle en règle générale de liens d'âme, de parcours un peu spécifiques en termes de relations humaines et amoureuses et aussi d'éveil spirituel, d'approche avec une conscience un petit peu aguerrie, un petit peu particulière de ce qui se passe dans nos vies et de comment ça s'articule. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour faire un partage à nouveau. J'ai été poussée en fait à faire ce partage par une de mes spectatrices de vidéos qui a fait des commentaires et qui m'a écrit, qui s'est un peu ouvert à moi de son parcours, de son expérience, de son ressenti. Et ça me fait toujours très plaisir, mais surtout de manière un petit peu inattendue par mail. Elle m'a demandé, il y a 2 semaines je crois, ou une dizaine de jours, comment j'allais. Et je trouvais ça très touchant parce que c'est très rare qu'on me demande comment je vais. De mon côté, j'essaye le plus possible d'aider les personnes à se sentir mieux, à s'adapter et aussi à comprendre un petit peu ce qui se passe, comment ça marche et surtout quelles sont les clés pour se sentir plus à sa place, plus aligné, plus en paix, plus confort, dans une harmonie avec soi, avant même de trouver celle avec l'autre. Et c'est très rare en retour qu'on me demande sincèrement comment je vais, non pas parce qu'on n'y pense pas, parce que ça arrive que certaines personnes me le formulent de manière toute polie et comment ça va, mais là c'était vraiment sincère et j'ai trouvé ça intéressant, d'autant que les énergies de ces dernières semaines étaient quand même très particulières. Et donc on va revenir sur ma précédente vidéo où j'expliquais que parfois on est amené sur le parcours à expérimenter une autre relation que le jumeau. On se dit, ok, peut-être que pour certains, vous étiez célibataire depuis très très longtemps, ou même vous aviez choisi d'être seul, de travailler sur vous, sur votre confiance en vous, votre estime de vous, votre amour pour vous-même. Et là, vous vous rendez compte que vous avez envie d'intégrer quelqu'un, de partager, d'avoir plus de joie, plus de douceur, plus de tendresse. Moi, je me souviens, dans mon cas, j'avais commencé à formuler des vœux à la lune et aussi dans mon tableau de visualisation, un couple, une relation que je ne saurais pas encore définir précisément, c'est-à-dire, je ne suis pas certaine d'avoir des idées très arrêtées sur le fait de vivre ensemble ou pas, ou bref, tout ça n'est pas aussi détaillé, mais je souhaitais depuis décembre 2023 avoir quelqu'un dans ma vie. Avoir quelqu'un dans ma vie de manière amoureuse, pas pour une relation amicale, puisque j'ai dans ma maison que je rénove par ailleurs un environnement proche avec des amis sur lesquels je peux compter. Ils sont peu, mais ils existent et ils sont fabuleux. Donc c'était vraiment une relation amoureuse que j'avais envie d'avoir dans ma vie, de vivre, de découvrir. Et aussi je me disais comment ça se passe lorsqu'on est plus équilibré, avec des polarités yin et yang plus harmonieuses, comment on fait, comment on s'adapte. Et puis la relation est arrivée. Ça s'est fait assez rapidement. Et puis il y avait une simplicité, on s'entendait bien, pas mal d'humour, de complicité, d'attirance avant d'être autre chose et même des sentiments. Ça commence comme ça. Et puis la vie et les énergies étaient tellement fortes que j'ai eu comme une petite pirouette ou un petit pied de nez de l'existence de l'univers. Et en gros, une petite main m'a dit, allez, reviens vers quelque chose de plus aligné, reviens vers quelque chose qui est plus toi, qui te ressemble plus et qui
te permet de rayonner pleinement. Arrête de quelque part de te changer, de te transfigurer, de t'adapter, voire même de taire certains sentiments qui sont les tiens, si ça ne résonne pas. Sois plus authentique et regarde vraiment et est-ce que finalement c'est ce que tu veux. Ça me fait rire parce que j'en ai donc discuté avec cette personne qui m'avait fait un petit mot sur la chaîne et je lui ai dit, quand l'univers vous ramène vers le jumeau, vers votre lien d'âme, vers votre jumeau céleste, d'une manière un peu affirmée, un peu autoritaire, en disant, bon, ok, t'as regardé là, et si à nouveau tu te mets dans le cœur, comment ça se passe, et est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu sens la nuance? Et l'univers m'a fait ça. Parce que je me suis rendu compte que je me racontais une histoire avec cette nouvelle relation qui était au début assez prometteuse, assez simple, assez sympathique, avec beaucoup de sensualité, de fou rire, de complicité, des points communs, etc. Et puis rapidement quand même des différences. Des différences aussi sur la place de chacun, homme et femme, puisque moi je suis dans un couple classique, hétéro, etc. Et en fait j'étais avec quelqu'un, je détaillerai pas plus que ça parce que ça n'a pas d'intérêt, mais qui était relativement macho et qui me disait une femme ça se protège, elle a peur de tout, faut être là pour elle. Et j'étais pas super à l'aise dans cette construction-là. De la même façon, je venais de retaper ma maison pendant 2 ans en solo, quasiment pour tous les corps de métier, avec des tâches extrêmement difficiles physiquement. Et je me sentais tout à fait capable de m'assumer pour bien des points, même si oui, c'est agréable d'être avec quelqu'un. C'est agréable que quelqu'un vous aide à faire quelque chose, vous file un coup de main, vous soutienne, vous encourage, vous motive, vous félicite, ou même vous dise je suis super fière de toi. Pour autant, c'est à vous d'être fier de vous. C'est à vous de vous estimer, de vous aimer, de vous porter, de vous encourager et de vous valider, de vous trouver belle, beau, de voir cette évidence de rayonnement que vous avez et d'abandonner définitivement de vous sentir beau ou belle dans les yeux de l'autre. C'est vraiment pour vous. Si de facto et en plus vous plaisez à quelqu'un et qu'il vous trouve à son goût, c'est super, mais ce n'est pas un carburant dont vous avez besoin pour être. Vous êtes. Et la main de l'univers qui me fait on regarde par là. Eh bien, en fait, ça s'est passé un petit peu comme ça. Au fil des semaines, le temps passé ensemble, puisqu'on se voyait pour nous le week-end, on n'habite pas dans la même ville, je m'apercevais des petites différences sur le fait que je sois assez spirituelle, que j'ai une façon de penser sur l'ego, l'âme, le cœur, l'alignement des chakras, la façon consciente, l'intention, la gratitude, les remerciements, la bienveillance, etc. Et l'autre personne était toute différente, ce qui est fréquent, absolument fréquent. Et d'ailleurs, vous pouvez ne pas être du même avis, c'est même plutôt sain, ça vous montre une toute autre façon de penser, du moment qu'il y a énormément de respect, d'ouverture, de curiosité, de tolérance et de partage. Et là, c'était de moins en moins le cas. Je sentais quelqu'un qui était très arc-bouté sur ses principes, dans un schéma très genré et assez macho, et qui vraiment avait une idée de la manière dont ça se passe et du fonctionnement qui ne me semblait pas tout à fait juste. J'aimerais du coup redire qu'une femme peut absolument faire tout ce qu'elle souhaite. On n'est plus du tout limité par certaines professions ou certains aspects physiques. Elle sera souvent
moins forte, parce qu'elle est moins grande, moins musclée, moins conditionnée à se réaliser par l'action et par le faire, mais beaucoup d'entre nous, pourtant, ont ces capacités incroyables. Il y a certaines qui s'engagent dans l'armée, dans les pompiers, et même dans les avions, sur les bateaux, de la même manière que les hommes. Et je trouve ça extraordinaire. Et donc la position de l'autre, au départ, une simple différence était compliquée. Compliquée parce qu'il y avait critique, c'était oh ma pauvre ou des choses comme ça. Et pour autant, s'il fait froid sur la plage, s'il y a du vent, si on se rhabille parce que voilà l'eau est fraîche, etc. C'est pareil pour les deux chacun a sa capacité de sensibilité, ses ressentis différents, son curseur, et il n'y a pas de souci. Et donc je me suis aperçue que certaines choses ne me convenaient pas sur la manière de voir les choses, et je l'ai formulé en disant voilà, moi je ne partage pas ton point de vue, je ne suis pas de cet avis, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Et sur la spiritualité, la personne me trouvait illuminée et sur un concept mal exprimé par des gens souvent pas très intelligents et qui brassaient des idées voilà, pour leur propre gain, etc. Et j'étais pas trop d'accord. Il y a cette partie-là, peut-être et même sûrement, mais je me sentais pas du tout là-dedans. Et du coup, pourquoi pas être avec un cartésien et que le cartésien se dise elle est beaucoup plus perchée, mais ça va. Mais c'est allé un peu au-delà de ça. Et les derniers week-ends ont vraiment montré notre difficulté à trouver un pas en avant chacun pour nous comprendre. Et moi, je glissais, je répondais pas trop, mais ça m'a quand même pesé, surtout quand c'est arrivé sur d'autres pensées plus sectaires, plus extrêmes, et surtout une conviction tellement grande qu'elle restait fermée sans aucune possibilité d'acceptation d'une différence. Et du coup, j'ai compris qu'il fallait que j'agisse et à la fin du week-end, je me sentais un peu soulagée, j'avais retrouvé mes énergies, etc. Et le lendemain, j'ai fait un petit audio en disant je crois qu'on ferait mieux d'en rester là parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne matchent pas chez nous. Et je te remercie beaucoup du temps passé, mais je pense que voilà, il y a tel ou tel point où on n'est pas en accord et en même temps, tu ne sembles pas ouvert à cette différence et c'est pas grave, mais ça va peut-être être problématique. Et comme par ailleurs, il y a cette attirance et cette compatibilité quand même de nous deux, physique, mais qui ne débouche pas sur des sentiments profonds, qu'on n'est pas amoureux, ben je pense que au bout de ces quelques semaines de composition, peut-être, il serait mieux d'arrêter et j'ai choisi de te proposer ça et de le faire parce que pour moi ça me semble normal. Et à la suite de ça, eh bien en fait, beaucoup de critiques, voire même des insultes parce qu'en retour la personne était fâchée. Elle m'a dit qu'elle était de mon avis, que de toute façon elle allait me ghoster et elle avait prévu de ne pas m'écrire, mais puisque finalement je prenais les devants, bah, elle était tout à fait d'accord et elle l'aurait fait de toute façon, mais avec des critiques très dures. Et du coup, j'ai été poussée à réécrire à mon jumeau en lui disant tu vois, au moins toi, tu ne me dis pas que je suis une illuminée, même si tu ne penses pas comme moi et que tout ça t'est étranger, tout ce qui est chaîne, spiritualité, façon de penser, canalisation. Tu me dis que je suis un peu comme si j'étais tombée dans une marmite de potions magiques et que cette magie dans laquelle je suis, cette façon de penser qui m'est propre, eh bien tu l'aimes bien parce qu'elle me correspond et elle me va bien. Et le fait de repenser à cette différence de même si l'autre ne pense pas comme moi, comment il se positionne et qu'est-ce que ça donne, j'ai eu une espèce de bouffée de remerciement, de douceur, d'apaisement en repensant à tout ce que mon jumeau céleste était capable de me dire sur moi et sur ce qu'il apprécie chez moi
ou les petits tics que j'ai et qu'il connaît mais qu'il ne le dérange pas, alors même que nous avons aussi des différences et c'est normal, tout le monde en a. Et c'est bien naturel puisque on est chacun unique. Et même si on est en duodame, en dyade, eh bien en général on a aussi, dans la personnalité, on a développé des grandes différences et c'est super. J'ai repensé à ça, à ce côté spirituel, j'ai repensé aussi au fait que même si je trouvais que mon jumeau était très séducteur, séduisant d'ailleurs, presque don Juan et assez macho quand même, de par sa façon de considérer que voilà, la composition d'une relation avec une femme se fait de telle ou telle manière, ce sont ses croyances aussi, il n'avait jamais eu d'attitude purement de domination physique sur moi, pourtant en étant plus fort, parce qu'il y avait un lâcher-prise, une complémentarité, une sorte de mélange qui faisait que c'était très libre. Je me sentais moi-même, je me sentais à ma place, je me sentais aimée, regardée, admirée, désirée, et aussi avec beaucoup de remarques ou de plaisanteries sur certaines choses, mais toujours dans une extrême bienveillance, avec beaucoup de positivité et de sensibilité. Et puis certaines phrases emblématiques que vous connaissez tous, comme quoi il sera toujours là, quelque part. Et que j'ai même pas à essayer de faire en sorte qu'il disparaisse, parce que quel que soit le degré de proximité qu'il aura avec moi, il ne sera pas loin. Que ce soit en 5D, en 3D, etc., des choses comme ça. Bien sûr, ça, je ne l'avais pas retrouvé, mais je ne l'avais pas cherché. Et donc, en discutant avec mon jumeau de cette personne qui m'insulte, je m'aperçois que dans notre dernier fil de discussion par texto, puisque c'est notre moyen principal d'échange, mon jumeau, avant même qu'on clôture un petit peu la page précédente de discussion où je lui disais que j'avais envie de rencontrer quelqu'un moi aussi, puisque lui est en couple, depuis une dizaine d'années, je retrouvais en fait plein de compliments qu'il m'avait fait, comme s'il avait préparé cet édredon, cette espèce d'amortisseur à l'avance, en ayant l'intuition que ça me servirait. Il m'avait écrit: je te dis pas ça parce que tu en as besoin, ou parce que tu doutes de toi, ou parce que tu ne t'estimes pas assez, mais parce que c'est tellement vrai, je le pense tellement. Et avec de très belles choses que j'ai retrouvées en ayant envie de lui écrire, et 2-3 fois de suite je suis venue et je le voyais en ligne et j'avais envie de lui raconter un petit peu ce passage, et puis j'ai fini par le faire et on a discuté un long moment par texto et on a échangé, et ça a donné une des plus jolies conversations cœur à cœur que j'ai pu avoir, avec beaucoup de douceur, et en me disant que probablement le problème ne venait pas tant de moi, même si j'avais une part, mais qu'il venait certainement du fait que lorsque quelqu'un en face ne se remet pas en question, la porte est fermée. Et tous les torts ou toutes les difficultés ou tout ce qui ne se passe pas comme prévu sera de la responsabilité de l'autre, en prenant absolument rien sur vos propres épaules. Et l'attitude me semblait être un peu comme ça, mais j'avais besoin du regard de quelqu'un. Et quoi de plus chouette, de plus juste, de plus doux, de plus profond, de plus vrai que le regard du jumeau. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a dialogué là-dessus. Il m'a fait beaucoup rire, de par la douceur, la patience, les mots trouvés, la justesse. J'ai été très émue. Et puis après, bien sûr, on a eu une conversation encore plus profonde et intime, avec certains points de notre relation que je n'avais jamais imaginés, qui m'ont beaucoup touchée. Et à la fin de la conversation, j'ai remercié mon jumeau, mais aussi l'univers et la grâce de cet échange.
Voilà pour cette capsule. Je suis très heureuse de vous avoir partagé tout ça. J'espère que ça résonnera pour vous. Vous me raconterez si vous avez déjà connu des renvois comme ça vers le jumeau alors même que vous étiez dans une posture qui visait à vivre autre chose et à ne plus y penser et à le mettre un peu de côté. C'est parfaitement ce qui s'est passé. Et j'ai ri de ça après coup. Sur le moment, c'était pas évident, mais j'ai ri et surtout, il m'a permis de retrouver une très 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 belle énergie rapidement, de retomber sur mes pattes, de retrouver un calme et je pense une énergie très très stable, beaucoup plus vite que je n'aurais pu le faire moi-même. Et à moi maintenant de continuer en étant plus perspicace et en faisant peut-être plus attention à mes ressentis lorsqu'ils se présentent au début et que je me dis oh oui mais ça c'est pas grave, ce n'est qu'une différence. Parfois on a également le nez très, très fin et on sent ce qui va peut-être pouvoir être problématique, mais dans le début de la rencontre, comme il y a de l'attraction, on ne s'y attache pas trop. Et là, j'avoue que j'avais tellement envie d'être en relation et d'avoir de la tendresse et d'avoir quelqu'un qui me tenait la main que j'ai peut-être fait fi un peu de mes petits drapeaux rouges, de mes petits warnings qui peuvent s'allumer pour autant et que j'avais bel et bien eu aussi. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre votre point de vue, un tronçon de votre histoire si vous le souhaitez, puisque dans ce partage, on s'aide énormément les uns les autres. Et donc, écrivez-moi à coloriel de le chiffre @gmail.com. N'oubliez pas de rayonner de toutes vos belles couleurs pour que votre aura soit la plus estivale possible, avec beaucoup de rose et de doré, de blanc, toutes les plus belles lumières estivales que vous pourrez trouver. Rose orangé, c'est ce rose orangé indien que j'adore avec les couchers de soleil. Exprimez-vous avec toutes ces couleurs pleinement et merci beaucoup d'être fidèle à ma chaîne. À bientôt.